Alors oui, v'là-t-il pas que ce week-end, finalement, je traîne un petit peu sur les réseaux sociaux tranquillement, comme d'habitude, Instagram, TikTok, Twitter parfois. Et là, je tombe sur un fancast concernant le DC Studios, donc de James Gunn. Il ne m'en fallait pas plus pour en faire une vidéo. Évidemment, donc bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, donc en gros, on va parler donc du DCU, donc en tout cas le DC Studios de James Gunn, qui selon moi est justement très bon actuellement. C'est vrai que Creature Commando j'ai kiffé, Superman aussi, Peacemaker saison 2 c'est pareil. Donc oui, pour le coup, je pense que ça commence vraiment très bien. En tout cas, c'est vraiment un univers que j'apprécie, parce qu'il est différent de Snyder que j'avais pas mal apprécié aussi, mais c'est aussi l'univers d'ici peut-être que j'attendais et que je voulais. Donc, je refais, tout simplement. Mais donc oui, on va parler, alors pas forcément de Superman, mais plutôt de Batman. Puisque oui, en gros, vous le savez, on va avoir un Batman dans cet univers-là. Alors, le souci c'est que on va potentiellement, même supposément, avoir deux Batman en même temps. C'est-à-dire qu'on va avoir celui de The Batman et justement le nouveau Batman, donc du côté donc, du DCU. Sauf que justement, je pense que là où ça va être différent, parce que on pouvait me dire, oui ça va peut-être raconter la même chose, etc. Je ne pense pas, parce que là où justement The Batman a un côté très réaliste, je pense que James Gunn va faire les choses un peu plus de manière fantastique. J'ai n'importe quoi, par exemple dans The Batman, on avait eu le pingouin, donc le pingouin vraiment très réaliste, on avait justement ce côté de quand il a les menottes, il marche justement comme un pingouin. Je pense que James Gunn va justement faire un pingouin beaucoup plus comics accurate entre gros guillemets, par exemple. C'est qu'un exemple. Même par exemple au niveau du costume, je pense pas forcément à une armure, etc., mais justement à un vrai costume, etc. Donc en vrai, ça pourrait être plutôt intéressant. Et oui, en parlant justement du pingouin, on peut imaginer des antagonistes. Et justement, des antagonistes un peu plus fantastiques. Alors, ça pouvait être aussi le cas peut-être pour un The Batman 2, peut-être avec un Mr. Freeze, etc. Sauf que, encore une fois, si The Batman 2 évoque un Mr. Freeze, je pense que ça sera beaucoup plus réaliste que par exemple le Mr. Freeze du côté de James Gunn, par exemple. Et donc en termes d'antagonistes un peu surnaturels, un peu plus fantastiques, on avait Poison Ivy. Et justement, ça c'était intéressant, parce que ça reste quand même un personnage alors qui n'est pas forcément non plus trop populaire du côté de Batman, mais qui peut être quand même assez cool à évoquer. Et justement j'avais traîné sur les réseaux sociaux, et j'avais vu comme quoi le fancast concernant ce personnage-là, et notamment l'actrice, ça serait Megan Fox. Alors, Megan Fox, moi personnellement je la connais surtout pour Transformers. Voilà, globalement, en vrai je l'ai quasiment que vu là-dedans. Et dans également les deux films Tortue Ninja, donc qui pour moi étaient vraiment pas fous. Et aussi dans Expandable 4, plus récemment. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise actrice, mais elle est pas non plus exceptionnelle, je trouve en tout cas. Mais je me dis en réalité, pourquoi pas. Elle a ce côté un peu justement Poison Ivy, elle a ce côté un peu séductrice, etc. Justement en lien avec Batman, etc. Donc c'est plutôt intéressant, on va dire, si c'est elle qui peut être choisie. Mais c'est un fancast. Alors je crois, j'avais vu comme quoi notamment l'actrice, selon des rumeurs, donc faut vraiment prendre ça avec des pincettes, mais elle serait potentiellement intéressée par le rôle. Je crois pas qu'il y ait des médias officiels qui aient parlé de ça, ou de scoopers officiels. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est un fancast. Moi, ça m'irait plutôt bien. Alors après, à voir bien évidemment ce qu'elle pourrait donner dans le rôle, pourquoi pas. Mais encore une fois, il n'y a rien d'officiel. En tout cas, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud ou non concernant Megan Fox potentiellement en Poison Ivy. Est-ce que vous avez d'autres fancasts à évoquer? Donc n'hésitez pas également à vous abonner. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.